Shalom la famille, les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi aussi ça va, mais je suis là. Il y a des gens qui disent que pourquoi tu te caches? Moi je ne me cache pas, je suis là. Quand le Seigneur me dit de me montrer, je me montre. En tout cas, les gens qui voulaient toujours me voir, je suis là. J'espère que ce qui est important, ce n'est pas de voir la sœur Francine. Ce qui est important, c'est d'écouter les messages que la sœur Francine vous partage. Je suis un être humain créé à l'image de Dieu, glorifié de ce que Dieu a fait dans ma vie et je lui rends grâce. Alors je suis là, c'est moi la sœur Francine qui vous parle toujours, qui vous partage des vidéos toujours, des faux pasteurs. On est là pour ça. Pour aider les sœurs, pour aider les enfants de Dieu qui sont naïfs encore, qui n'ont pas encore la connaissance de comprendre la parole de Dieu et de comprendre les choses spirituelles. On est là pour ça. Bien aimé, dans cette vidéo, je vais vous aider parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes et des soi-disant on leur a envoyé des mbassos ou quoi. Je viens pour vous donner une solution grâce à l'Esprit Saint. Et j'aimerais partager ça avec vous pour que vous aidez aussi les autres qui ont des problèmes de mbassou et qui ont déjà passé chez les herboristes, chez qui vous cherchez la guérison et que ça ne guérisse pas. Alors je vous dis, le Seigneur Jésus-Christ, il est capable de te soigner les mbassou ou quoi. Si c'est les aisselles ou quoi. Alors le Seigneur, il est capable de te soigner ça. Il m'a étonné de voir quelqu'un qui s'appelle un pasteur, un serviteur de Dieu, qui a été aussi jeté par ce mbasso-là sur le joug. Et j'étais vraiment choquée de voir que le soi-disant le serviteur de Dieu, il est parti se faire soigner avec les herbes, avec les choses de charlatans, au lieu de revenir à notre Seigneur pour qu'il puisse lui soigner et montrer la gloire de Dieu vraiment, que Dieu est capable, malgré qu'il a été tombé dans les choses qui ne glorifient pas Dieu. C'était son temps maintenant de donner sa vie au Seigneur, de se repentir, de revoir sa vie. Parce que quelqu'un qui a été envoyé de choses comme ça, et il s'appelle un serviteur de Dieu, et aller recourir encore à des herboristes ou à des charlatans là, en tout cas, ça m'a fait tellement mal. Et je pense qu'il y a maintenant le temps que je puisse vous partager ça, parce que Dieu est capable de tout soigner, bien-aimé, si tu as la foi. C'est la foi qui vous manque envers notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, vous voyez, le monsieur ici, c'est un pasteur qu'on avait aussi envoyé un mbassou. Je ne sais pas s'il est déjà guéri ou quoi. Mais s'il n'est pas encore guéri, qu'il puisse m'appeler par la grâce de Dieu. Je vais prier pour lui et qu'il puisse se repentir d'abord. Et c'est ça ce que je peux demander vraiment. S'il y a la personne qui connaît le monsieur ici, le pasteur ici, je ne sais pas comment on lui appelle même. Si il écoute le message ici et qu'il a encore ses mbassous là-bas, qui m'appelle, Dieu est capable de lui soigner et qu'il puisse se repentir vraiment. C'est Tchatumba. Alors, que Dieu vous aide. Je partage ça, c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour faire campagne pour moi, non. C'est pour chercher à montrer aux enfants de Dieu que Dieu est capable de tout guérir. C'est la foi qui nous manque. J'aimerais que vous puissiez partager la vidéo pour aider d'autres personnes à savoir ça. Que Dieu vous bénisse. Ça change, ils envoient des choses comme ça pour détruire le corps de la personne. On peut envoyer ça même sur les yeux, ou bien sur la main, ou sur le pied, ou sur les doigts, les orteils, ou quoi. Ça peut changer, c'est comme la personne qui t'a envoyé ça, il a prononcé là-dessus. Alors, c'est par la grâce de Dieu que je viens vous partager ça. Parce qu'il y a un jour il y a des gens qui m'ont appelé, c'est quelqu'un de ma famille, pour dire que
il y a un monsieur qui pleurait, qui l'a mal, et il était son travailleur et il ne savait pas ce qui lui est arrivé parce qu'on lui a envoyé le basso là, le maladie là, qu'en Afrique on envoie à d'autres personnes pour leur faire souffrir. Et moi, quand on m'a envoyé ça, j'ai regardé la photo de la personne et par après, le Saint-Esprit a commencé à me parler par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la personne puisse être guérie? Et moi, je lui dis que vous m'appelez la personne demain avant midi, je vais prier avec lui. Et ils avaient informé la personne et ils m'ont appelé. Et quand ils m'ont appelé, le Saint-Esprit avait déjà dit ce que je vais faire pour ça. Et je lui ai posé des questions et je lui ai dit, le Seigneur dit de donner ta vie à lui. Parce que, pourquoi je vous dis ça? Je vais vous dire, la seule chose que le Saint-Esprit m'avait parlé par rapport à ces problèmes-là, chaque personne qui a des choses comme ça, s'il veut que je prie pour lui ou pour elle, il doit d'abord donner sa vie au Seigneur pour que je puisse prier pour lui, pour elle. Et s'il accepte de faire la prière de repentance, là je peux prier pour lui et lui dire ce qu'il va faire. Moi je n'ai rien à faire dire tu vas payer, tu vas faire ça et ça, non. Ce n'est que de l'huile d'olive qu'il va avoir. Et je vais prier pour ça. Et il va utiliser si c'est son pied. Et avant de mettre cette huile-là, il doit se plonger dans l'eau, là où il y a de l'eau que je vais prier là-dessus. Et quand il va terminer ça, c'est quand il va mettre cette huile-là que je vais prier pour lui ou pour elle. Et ça va terminer ça. Alors, Dieu agit encore. Et je vais vous dire une chose. Il y a des gens qui peuvent commencer à dire que est-ce que de l'huile, on doit utiliser de l'huile ou quoi? Si tu n'as pas de révélation sur de l'huile que tu peux bénir, il ne faut pas utiliser ça. Et de l'huile que moi je peux prier pour des personnes, ce n'est pas de l'huile que tu as acheté, ça c'est chez quelqu'un qui t'a dit que je vais prier pour toi, tu as acheté ça. Non. Si quelqu'un a déjà prié là-dessus, moi je ne touche pas. La sœur Francine ne touche pas. Alors ne m'amène pas de l'huile là où on a déjà prié là-dessus ou quoi. Je ne vais pas prier pour ça. Je vous dis d'abord c'est ça. Alors si tu acceptes ça, tu donnes ta vie au Seigneur, je vais prier pour toi. Mais si tu ne veux pas, tu restes dans tes histoires là. Ne m'appelle pas. Et je vous dis très souvent, les gens qui ont des choses comme ça, qu'on a envoyées sur lui ou sur elle, ce sont des personnes qui ont d'autres choses aussi dans leur vie et qui donnent l'accès à ces ennemis-là pour eux de leur atteindre. Parce que quand on t'envoie ces choses-là, si tu es un enfant de Dieu, tu marches selon la volonté de Dieu. Même s'ils envoient des choses comme ça, ça ne va pas faire ça sur ton corps. Il y a les gens qui vont commencer à dire que pourquoi tu utilises de l'huile au moment où le nom de Dieu suffit. Oui, le nom de Dieu suffit, le nom de Jésus-Christ suffit. Et ce que je vais prier là-dessus, c'est le nom de Jésus-Christ prononcé là-dessus. Si tu parles seulement ça, je comprendrai que tu n'as rien de révélation. Parce que l'huile, le Seigneur nous a dit de donner ça aux anciens, de donner ça de l'huile. Les anciens peuvent utiliser de l'huile bénie pour oindre le malade et prier pour elle. C'est pas pour rien ça. Si tu ne connais pas ça, donc il ne faut pas donner des critiques là-bas. Moi, je ne fais pas les charlatanismes, non. Je fais ce que l'Esprit de Dieu me dit de faire. Et si je partage avec vous, donc c'est quelque chose que l'Esprit de Dieu me dit de vous partager aussi. Si tu es aussi un enfant de Dieu rempli de l'Esprit Saint,
Tu peux prendre de l'huile d'olive toi-même et tu pries pour ça et ça peut guérir le malade. Ça peut guérir le maladie, je vous dis. Ça, je vous parle, c'est que moi, j'ai déjà vu. C'est que moi, j'ai déjà expérimenté depuis que je suis dans le Seigneur. Et je ne demande pas l'argent pour ça, pour dire, je vais prier pour toi, amener action de grâce et amener ça. Non. Les enfants de Dieu donnent dans la libéralité. Si tu sens que Dieu t'a béni, Dieu t'a guéri, Dieu t'a fait de merveilles, tu donnes à la sœur Francine, tu donnes quand tu veux toi-même. Quand l'Esprit de Dieu te pousse de donner. C'est comme ça. Je ne prie pas pour les gens pour dire que tu viens donner. Non. Ou bien tu donnes avant que je prie pour toi. Non. Ou bien j'ai prié de l'huile pour toi ou de l'eau, tu dois payer pour ça. Non. Je vous dis, tout ce qu'on vous dit de payer, ce n'est pas des choses de Dieu ça. Je vous ai donné gratuitement, donnez aussi gratuitement. Alors si quelqu'un te dit que avant que je prie pour toi ça, il faut payer d'abord, monter des hôtels, je ne sais pas quoi et quoi, tout ça. Ça ne vient pas de Dieu. Alors quand je vous parle ici de l'huile et de l'eau, ne pensez pas que ce sont des choses et des charlatans ou quoi. Non. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a déjà révélé par rapport à l'eau et l'huile. L'eau, c'est la vie, bien-aimé. L'huile, c'est quelque chose qui est déjà sanctifié. Tu sanctifies ça, tu as le Saint-Esprit dans toi et tu mets sur un malade et il peut être guéri. C'est pourquoi je vous dis, il ne faut pas voir que les charlatans utilisent de l'huile et les faux pasteurs utilisent de l'huile et ils vendent ça et tu dis que tu ne peux pas utiliser ça. Ce n'est pas biblique, c'est biblique. L'huile, c'est biblique. L'eau, c'est biblique là-bas. Ne pensez pas, c'était pour rien que Jésus, après avoir prendre la boue et mettre sur les yeux de cet aveugle-là, ne pensez pas que c'était des choses seulement que Jésus avait pensé seulement. Il y a des révélations là-dedans. Et pourquoi il a dit à cet homme-là, allez te laver. Allez te laver avec de l'eau. Vous comprenez ça? Alors si tu n'as pas de révélation, ne venez pas ici pour dire n'importe quoi ou quoi, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont là, censés pour critiquer n'importe quoi. Mais si tu ne sais pas les choses spirituelles, il ne faut pas parler. C'est mieux d'écouter d'abord et d'aller prier par rapport à ça, demander à Dieu, est-ce que ça c'est vrai, ça c'est vrai. Parce que moi je connais celui qui m'enseigne, celui qui m'envoie, celui qui m'a mandaté, celui qui m'a choisi. Alors il y a le mystère dans de l'eau. L'eau c'est la vie. Mais l'eau, l'huile, les charlatans, ils peuvent copier les choses de Dieu. Et il sait pourquoi. Mais si tu es un enfant de Dieu, tu comprends ça, tu vas savoir. C'est l'Esprit de Dieu qui nous révèle des choses que nous ne connaissons pas. Mais ça a des sens dans notre vie. Alors je vous parle de ça parce que j'ai déjà eu des expériences par rapport à tout ça. Et les gens qui sont autour de moi ici. Et je viens aussi pour vous partager les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ. Si tu as la foi, c'est pourquoi je vous dis, si tu as la foi toi-même, tu peux prier de l'huile pour toi. De l'huile qui est sanctifiée pour toi. Tu peux prier pour de l'eau pour toi, tu déclares là-dessus. Parce que normalement, un enfant de Dieu doit tout sanctifier. Tout ce que tu vas utiliser doit être sanctifié avant tout, avant d'utiliser ça. Tu dois prier là-dessus. Alors, si tu n'as pas l'habitude de faire ça, il faut commencer à le faire. Ça, c'est une révélation que le Seigneur m'avait révélée depuis. Mais j'ai partagé ça seulement avec les gens qui sont autour de moi. Et le Seigneur permet que je puisse vous partager ça aussi.
Et si tu as besoin de ça, tu m'appelles seulement, c'est gratuit. Je vais prier pour ça, pour toi. Je vais prier ça pour toi. Et tu vas voir la main de Dieu. Si tu as la foi. Parce que même quand Jésus était en train de guérir les gens, le malade, il disait toujours, ta foi t'a sauvé. Et toi aussi, c'est ta foi qui va t'aider à être guéri. Si tu crois au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, c'est lui qui a fait le miracle auparavant et autrefois, et c'est lui qui fait encore le miracle avec nous. Il ne change pas. Alors, ce que je vous montre ici, c'est le monsieur aussi, qu'il n'y a pas longtemps, j'avais prié pour lui parce que son pied là, ça a gonflé. On lui a envoyé sur une basse là-bas qu'on appelle au pays, et il pleurait le papa. Et je lui ai dit, les problèmes c'est quoi? Il n'arrivait pas à me dire la vérité. Mais l'Esprit de Dieu m'avait révélé qu'est-ce qui est derrière tout ça. Pourquoi on a arrivé à faire ce monsieur comme ça? Et je lui ai dit, tu as des problèmes avec un monsieur et il n'est pas quelqu'un de loin de toi. C'est quelqu'un qui est proche de toi. Et c'est de là qu'il a commencé à dire, oui c'est vrai, j'ai un problème avec ce monsieur, c'est un ami vraiment, depuis lors. Mais ils se sont fait de problèmes à cause d'un champ, un terrain, à cause d'un terrain. Alors, comme il avait le dette de cet ami-là, l'ami voulait prendre les terrains de messieurs qu'on a envoyé de Mbassou en échange de son argent. Et les messieurs ne voulaient pas lui laisser son terrain pour cet argent-là. Il lui a dit, je vais te payer ça petit à petit. Il n'a pas voulu ça. Parce qu'il voulait avoir les terrains là de son ami. Alors comme il a trouvé le moyen pour aussi lui attraper, c'est par là qu'il a commencé maintenant à dire, tu vas voir ce que je vais faire pour toi. Et c'est de là qu'il a envoyé ça à son ami, le monsieur que vous voyez ici des photos là-bas. Et c'est comme ça qu'il a dit qu'il a déjà donné, si c'est des chèvres, pour qu'on soigne son pied. Et donc chez les charlatans, ça n'a pas marché, il a des douleurs seulement impossibles. Son pied comme si c'est un feu qu'on a laissé au-dessus. Alors je lui ai dit que le Seigneur il est capable de te soigner. Est-ce que tu crois ça? Et c'est comme ça que je lui avais dit de lui donner de l'eau là. Je priais de l'eau, je lui ai mis, mets ton pied là-bas. Et après je lui ai dit d'enlever son pied. Et je priais de l'huile. Je lui ai dit, tu vas avec cette huile chez toi, tu vas utiliser ça au téléphone. Et après un temps, on m'avait appelé pour me dire que le monsieur veut me parler. Et je lui ai dit, ça va, il n'y a pas de problème, il peut me parler. Et le monsieur il a dit, merci vraiment. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait à travers toi. Je n'ai rien donné, mais je dis merci à Dieu. Je dis, il n'y a pas de problème. Et le merci là que tu as déjà donné, c'est plus que tout devant Dieu. Parce qu'il y a des gens que tu peux prier pour et ils ne vont même plus rentrer pour te dire merci, je t'ai guéri ou quoi. Il s'en va, c'est fini. Hein? Mais le Messie, il a pris acte de demander aux gens qui m'avaient appelé pour qu'ils puissent encore m'appeler et dire merci. J'étais contente vraiment. J'ai remercié le bon Dieu pour ça. Et c'était une joie vraiment. Et c'était la joie et ce jour-là. Et le Messie, il a dit que tout le monde qui savait ce qui s'est passé sur moi et les gens qui m'ont envoyé ce truc-là, ils ont commencé à dire que non, tu es un sorcier, tu étais passé où vraiment? Qui t'a guéri ça? Et il a dit que c'est Dieu qui m'a guéri ça. C'est Dieu qui m'a guéri ça vraiment à travers une servante de Dieu. Et je bénis le nom de l'Éternel pour ça. Et c'est pourquoi je dis,
Si tu connais quelqu'un qui a des choses comme ça qu'on a envoyées sur lui ou sur elle, appelle-moi par la grâce de Dieu. Je vais prier pour lui aussi. C'est Dieu qui m'a permis de le faire. Je vais prier pour lui et ça va finir. Il va utiliser ses mains de l'huile et ça va finir. Au nom de Jésus-Christ. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Si tu crois, il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire dans la vie de ses enfants. Le monsieur, il a donné des poules, il a donné des vaches, il a donné des chèvres et on ne lui a pas soigné ça. Elle n'a pas arrêté. Et c'est quand il a partagé avec la personne qui m'a appelé, je ne vais pas dire le nom, mais il a appelé pour dire que tu peux aider ce monsieur. Si Dieu te donne l'accès, je dis, il n'y a pas de problème, je vais le faire par la grâce de Dieu, si Dieu m'accorde demain. Et c'était comme ça, j'avais prié pour le monsieur et il est guéri. Et la photo que je vous montre ici, c'est après, je pense, une semaine qu'il avait utilisé de l'huile là sur son pied, que son pied était devenu sèche, ça a séché et le bleu là avait commencé à fermer. C'était comme ça, donc c'est un témoignage que je viens témoigner pour la gloire de Dieu. Parce que le monsieur là, il est rentré pour dire que non, ça, il ne savait pas que Dieu peut guérir des choses comme ça. Vous voyez? Donc, il y a des gens qui sont là, qui pensent que ce sont des herboristes ou des charlatans qui peuvent guérir seulement des choses comme ça. Au moment où Dieu est là, le nom de Jésus-Christ est puissant. C'est le nom le plus puissant qui peut arrêter même le vague ou quoi, la vague ou quoi. C'est le nom qui peut arrêter même la tempête. Alors, il n'y a rien qui est impossible si tu as la foi. Tout ce que tu peux déclarer si tu as la foi, tu es l'enfant de Dieu. Tu marches selon la volonté de Dieu. Tu peux déclarer les choses et ça va arriver. Tu peux imposer les mains aux malades et le malade sera guéri. Tu peux prier pour de l'huile toi-même et ça va être l'huile qui est bénie, qui peut soigner, qui peut aider d'autres personnes par ta foi seulement. Alors, c'est ça ce que je voulais partager avec vous. Ce n'est pas pour faire campagne pour moi, mais c'est pour aider les enfants de Dieu qui ont des problèmes comme ça. Et c'est le Saint-Esprit qui m'a envoyé de partager ça avec vous. Parce que depuis longtemps, je voyais des choses comme ça, mais je n'étais pas encore permis par le Seigneur de le faire comme ça. Mais je le fais pour d'autres gens qui m'appellent, qui ont des problèmes comme ça, et je fais ça, et les gens là vont être guéris. Et c'est pourquoi je vous dis, il faut chercher Dieu, il faut aimer Dieu, mais il ne faut pas chercher Dieu à cause de vos guérisons, de vos problèmes, de quoi. Il faut chercher Dieu pour que tu puisses savoir que Dieu est capable de t'aider et de donner ta vie au Seigneur. Parce que ce que je vous demande seulement, c'est de vous repentir et donner votre vie au Seigneur. Parce que si tu as donné ta vie au Seigneur, tu seras protégé par le Seigneur. Parce qu'il te connaît. Alors les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ, moi je vous aime beaucoup et je suis contente toujours. Je suis dans la joie, je bénis l'Éternel quand je vous vois toujours en train de commenter et de partager les vidéos à d'autres personnes. En tout cas, ça me fait que de plaisir, ça me fait que de joie de voir que ce que je fais, ce n'est pas en vain. Et il y a des gens qui m'appellent pour me dire que quand j'ai écouté ta vidéo un jour, j'avais été vraiment attaqué par les gens de faux prophètes, de faux pasteurs. Et j'ai eu en tout cas la force de refuser tout ça, de refuser à ce qu'on me disait à cause de ta vidéo. Un prophète voulait m'escroquer l'argent à cause de ta vidéo. Je n'ai pas donné l'argent et je suis encore là. Et Dieu m'a aidé. Vous voyez, donc tout ça, ça me fait vraiment du bien.
Et ça m'encourage d'être toujours là avec vous, de vous partager ce que le Seigneur me met à cœur. Mais si vous voyez que ça ne vous aide pas, vous n'êtes pas censé d'écouter la sœur Francine, je vous dis. Je dis, ce sont les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ qui aiment écouter ce que je suis en train de partager. Parce que nous avons le même esprit qui nous conduit. Mais quand tu as l'esprit des égarés là, tu vas me taxer, tu vas me détester pour rien au moment où moi je n'ai rien. Je n'ai pas de problème avec les gens. Je fais que la volonté de Dieu pour aider les brebis de Dieu à être prudents, vigilants. C'est tout. Je ne dis pas de mal pour les gens ou quoi, non. Je viens dévoiler seulement les choses qui ne sont pas bibliques. Et c'est fini. La sœur Francine ne vend pas de l'eau, je ne vends pas de l'huile, je ne vends pas de bracelets, je ne vends rien. Donc tout ce que je peux faire, c'est pour la gloire de Dieu. Alors, ce que vous voulez vous aussi, il faut faire ce que vous voulez. Et écouter ou ne pas écouter, c'est votre affaire. Moi, si je parle seulement, c'est pour faire la volonté de Dieu, pour aider les gens qui vont écouter et qui ont besoin de ça. Et vous, si vous voulez, restez là-bas chez les charlatans, restez là-bas chez les égarés, là-bas, chez les égarés, chez les FP. Nous, on n'a pas de problème avec eux. S'ils ne font pas des choses comme ça, on ne peut pas venir ici montrer aux enfants de Dieu, fais gaffe avec celui-ci ou celui-là. Si le Seigneur ne nous révèle pas les choses là, on ne peut pas venir ici pour vous raconter des choses. Non. Moi, je ne suis pas là seulement pour vous parler ou bien pour vous publier n'importe quoi. Jamais. C'est pourquoi même je dis aux enfants de Dieu qui m'envoient des témoignages ou quoi. Je dis, si je regarde les témoignages et l'Esprit de Dieu ne me convainc pas de mettre les témoignages là pour toi, je ne mets pas. Et si je mets ça seulement par moi-même, je mets ça. Si l'Esprit de Dieu me dit, les témoignages là que tu as publiés, il y a ça et ça, j'enlève ça, je retire ça. C'est comme ça que moi je travaille. Alors, si vous ne me connaissez pas, il faut demander à Dieu si vous cherchez à me connaître. Qui je suis? Qui suis-je moi? Je ne suis qu'une simple servante de Dieu, je suis qu'un simple instrument que Dieu est en train d'utiliser. Ça a commencé par ma propre famille pour être là où je suis. Alors, si vous me cherchez, vous allez vous rencontrer avec celui qui m'a envoyé. C'est comme ça que je vous dis seulement. Parce que je sais celui qui est avec moi. C'est lui, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Lui qui m'a enlevé là où j'étais. Alors, c'est toi aussi, c'est ta grâce d'écouter ce que moi aussi je suis en train de vous partager pour vous mettre en garde de ces lourds ravisseurs, de ces ouvriers-là de maman, les ouvriers-là de Matthieu 24 et 24. Alors, si vous connaissez ça, vous allez être prudent, prudente. Mon peuple est détruit par manque de connaissances. Alors, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, le Christ a accepté tout à la croix pour toi et moi, pour que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions avoir notre vie, pas de la perdre, pour avoir la vie éternelle. C'est pourquoi il a accepté tout. Il s'est donné comme un rançon. Il s'est donné lui-même pour que tu puisses être sauvé. Son sang puisse couler pour toi et moi qui te parle. Alors, n'hésitez pas à exhorter les autres d'abandonner la vie du péché. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Alors si tu vis dans le péché, là tu es en train de faire fuir le Saint-Esprit dans ta vie. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de ces soi-disant là, des chrétiens charnels, leur vie ne change pas. Parce que ils sont là, ils ne se voient pas dans le péché.
il ne veut pas se repentir. Il vit encore dans le péché et il continue à vivre dans le péché. Il ne veut pas abandonner la vie du péché. Ok, là où il y a le péché, il n'y a pas la présence de Dieu. Là où il y a le péché, la grâce surabonde. Alors, continue à pécher alors. Si tu ne comprends pas ça, si tu es dans le péché, tu as la grâce de te repentir. C'est ça. Mais ça, si tu penses que si tu es dans le péché, tu continues à pécher, tu auras toujours la grâce. La grâce là, ça va un jour finir pour toi. Et tu seras disqualifié. Tu seras dehors, comme il dit, dehors les chiens. Alors, il ne faut pas que ça t'arrive. Et répands-toi, donne ta vie au Seigneur et tu vas voir. N'allez pas dans des églises pour vos problèmes et vos quoi. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu ne changent pas. À cause de ça, tu vas à l'église parce que tu vas chercher le miracle. Tu veux avoir le visa, tu veux avoir un mari blanc, tu veux avoir un mari friqueux, tu veux avoir un mari qui est paix de Dieu, tu veux avoir je ne sais pas quoi, tu veux avoir des enfants. Alors, beaucoup d'enfants de Dieu ne changent pas leur vie, ne se convertissent pas bien parce qu'ils sont là pour les choses de la vie. Et ces soi-disant là, les serviteurs de Dieu là, qui sont censés pour vous dire la vérité, ils ne vous parlent pas la vérité pour ne pas fuir l'église. Alors ça devient leur faiblesse parce qu'ils sont en train de voir ce que vous allez lui donner. Il vit derrière votre argent. Alors si quelqu'un te donne l'argent et que tu vas commencer à lui parler de ses péchés, de quoi, il va te fuir. Et pour garder ces gens-là, les soi-disant les serviteurs de Dieu là, ne parlent plus la vérité. C'est pourquoi je vous dis, cherche une relation avec le Seigneur toi-même. Tout homme est faillible. Ne regarde pas ton pasteur, ta prophétesse. Regarde d'abord Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il peut faire pour toi. Lui qui va te sauver. Lui, quand on va t'enterrer là, quand on va t'enterrer, on te laisse là-bas dans les cimetières là-bas. Lui, c'est qui sera là pour te faire sortir de là. Quand tu vas commencer à te battre avec la mort et la vie, c'est lui qui sera là pour t'aider. Alors, attache-toi à notre Seigneur Jésus-Christ et non aux hommes. Je m'excuse mes soeurs, mes frères qui sont là passés pour me taxer de tout et de rien à cause des gens que je viens pour dévoiler les œuvres. Je ne m'attaque pas à ces gens-là, non. Je parle seulement de leurs œuvres, tout ce qu'ils font. C'est ce que j'expose aux enfants de Dieu, de se réveiller, de ne pas se laisser tromper avec eux. Rien que ça. Mais si vous voyez la sœur Francine parler autre chose, soit entrer dans la vie de gens, les insulter ou quoi, non, moi je ne fais pas ça. C'est pas de mon genre ça. Moi je parle des choses essentielles. Je parle ce que l'Esprit de Dieu me dit de parler. Je parle le fait que nous voyons sur les réseaux sociaux qui peut aussi aider nos frères, nos sœurs à être vigilants par rapport à ça. Parce que quand ils entrent quelque part là où ils voient qu'on a déjà dévoilé les choses comme ça, qu'un pasteur aussi fait, ça va lui réveiller de ne pas se laisser tomber dans leurs pièges. Rien que ça. Je sonne que la trompette, je sonne la trompette aux enfants de Dieu, de se préparer, d'avoir une intimité avec le Saint-Esprit. C'est ça. Il a dit, entre dans ta chambre, dans le lieu secret. Lui, il voit ce que tu parles. Lui, il écoute et lui, il voit dans ton corps, dans ton cœur, tout ce que tu vis. Il voit tout. Tout ce que même tu n'as pas encore pensé, lui, il voit tout. Alors, ayons la crainte de l'Éternel. Tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Mais quand tu fais des choses pour la gloire du monde, tu seras disqualifié.
Alors, je vous dis toujours de vous repentir, vous avez encore la chance. Il n'y a que le Satan, diable, qui n'a plus de chance. Mais nous, les êtres humains, nous avons encore la chance de nous repentir, d'arranger la vie avec le Seigneur. C'est ça ma mission toujours. Alors, que Dieu vous bénisse, amoureux, amoureuses de Jésus-Christ. J'espère que la vidéo vous a aidé, vous a édifié. Et si tu veux aussi partager avec nous quelque chose, n'hésitez pas à me contacter. Nous sommes là pour nous entraider. Si tu as besoin de prière ou quoi, n'hésitez pas à me contacter toujours. On est là pour la gloire de Dieu. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez toujours la vidéo avec les autres pour aider et sauver les âmes des enfants de Dieu naïfs qui sont là à captif, qui sont là quelque part, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il va faire. Nous sommes là pour ça et nous n'allons pas nous décourager jusqu'à ce que notre maître rentre, notre roi des rois, notre époux, jusqu'à ce qu'il va rentrer nous prendre, jusqu'à ce que notre mission va finir ici sur terre. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment. Restez dans la paix, dans la joie, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime bien. De gros bisous à vous. Maranatha. Shalom.